De fil à aujourd'hui, le podcast qui raconte les 15 dernières années des films de l'abbé. Aujourd'hui, je rencontre un ami à Philippe, qui est devenu mon ami, qui est aussi un client, David Lecoing de la Véloroute des Bleuets. Merci d'être là, David. Je suis vraiment contente qu'on puisse se jaser aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là. C'est une première pour moi d'être ici. Ça fait que je suis content d'être là avec toi. Oui, première fois dans nos locaux. Première vraie discussion autre que pour le travail. C'est vrai. Tu sais, où ce que là, on peut prendre le temps de se jaser aussi. Puis ce que je te disais tantôt, c'est que nous, on n'a pas eu la chance de se connaître beaucoup du temps de Philippe. Quand je suis arrivée avec Philippe, vous aviez fait quand même plusieurs projets ensemble déjà avant que j'arrive. Puis par la suite, on n'a pas... Philippe travaillait avec toi, puis après ça, j'ai travaillé avec toi. Fait que, tu sais, on n'a comme pas travaillé toutes les trois ensemble, si on veut, mais parle-moi un peu de comment tu as rencontré Philippe. Comment Philippe est rentré dans ta vie, toi, les films de l'abbé, tu sais? C'est une histoire de vélo, bien évidemment. En 2013, j'avais organisé le Ravel du bout du monde. Le Ravel du bout du monde, en Belgique, il y a la chaîne nationale, la RTBF, qui fait un tour tout l'été avec des randonnées à vélo. Puis il y a des gagnants qui se méritent un voyage au bout du monde à vélo. 50 Belges qui débarquent avec la télévision, la radio, une équipe de prod, pour découvrir une région dans le monde. Cette année-là, j'avais fait venir, c'était au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean avait décidé d'engager une boîte de production pour filmer le film. OK. Et Philippe commençait en 2013. Je sais qu'il était dans ses débuts, puis il était sur le coin de la Racine avec le monsieur, là, dont je ne me souviens plus du nom, mais un monsieur Claude Bérubé. Voilà. Ouais. Dans les petits bureaux au-dessus de la SAC. Puis Philippe, il avait été engagé donc, pour venir faire le making-of du film, si on veut, en bon français. Et moi, à cette époque-là, je suis belge d'origine, puis je suis pas barré de temps en temps. Ça fait que j'ai des idées, des projets un peu de fous, qui sont d'ailleurs devenus, avec Philippe, on les avait transformés. On disait des plans de haine, mais là, c'était devenu des plans de belges. Ça, c'est moi, c'est des plans de belges. Les plans de belges, oui. Avec Philippe, on en a fait. Un de nos premiers trucs qui a dû filmer, fallait s'arrêter à Mastoyache. Puis à Mastoyache, on a été invité chez Aventure Plume Blanche et on devait faire une sorte de rite autochtone. On devait dormir dans des tipis avec toutes les Belges. Mais là, on n'avait pas juste à dormir et à faire des rites. Là. On avait consommé un peu d'alcool aussi à ce temps-là. Ben non. Et il y avait des poules qui s'étaient perdues. Eh bien, Philippe, il a filmé moi qui courais après des poules autour d'un tipi. Ça a commencé comme ça, un peu notre histoire, tu sais, un peu pas normale. Puis il nous a suivis. Écoute, c'est une aventure qui s'est vraiment bien passée. Puis tu sais, ça a été diffusé sur TV5, cette aventure-là. Ça a fait l'objet d'un livre, ça a été en radio, ça a été vraiment un gros. Ça a donné beaucoup de promotion pour la région. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont vu ces émissions-là, qui viennent dans la région grâce à ça. Puis on a développé cette relation vélo avec Philippe. Donc, Philippe avait compris que j'aimais le vélo. Moi, je savais qu'il aimait ça aussi un peu. Et l'année suivante, je lui avais parlé d'un projet. Ouais, il m'a trahi directement. On se connaissait pas tant que ça. Mais lui, il travaillait à Radio-Canada, puis il m'a trahi parce que je lui ai dit, j'avais un projet qui était de traverser le lac Saint-Jean à vélo. Mais c'était juste un projet. Il n'y avait jamais personne qui avait fait ça. Et lui, il travaillait à Radio-Canada et il a lâché ça à la gang de Radio-Canada. Fait qu'eux, ils m'ont appelé à cause de lui. Oh non! Et là, puis moi, je me suis laissé aller puis j'ai dit, écoutez, c'est un peu comme le concept des 21 qui ont colonisé le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va être 21 sur le bord du départ, la ligne de départ. Et donc, à la date du mois de février que j'avais donnée, on s'est retrouvés à 22 fous sur le bord du départ à Péribonka. Et je ne sais plus comment exactement, mais j'avais réussi à avoir de l'argent pour donner un mandat à Philippe. Mais là, tu es en train de me dire, dans le fond, que si Philippe t'avait pas trahi, la traversée du lac Saint-Jean à vélo aurait peut-être jamais existé? C'est totalement ça. Parce que moi, là, c'était vraiment un projet que j'avais dans ma tête. J'avais parlé de ça à Philippe dans un projet de fou. C'était le début du Fat Bike. Mais celui qui a permis de mettre la traversée du lac Saint-Jean à vélo sur la map, c'est Philippe. Puis ça a commencé comme ça, puis ça a fini comme ça. Tu sais, la fin tragique de Philippe avec une traversée, ça
commencé sur le lac, ça a fini. Dans un lac. Donc là, on arrive à 21, puis Philippe, cette fois-là, arrive avec ses caméramans, c'est Ken, je pense. Ken Allaire. Puis il fait une température que c'est impossible de traverser le lac. Là. C'est impossible, c'est le white-out, c'est la tempête, il n'y a pas de trail. On a une trace de GPS qui est la trace des nageurs. Puis on part quand même sur le lac. Puis à cause de Philippe et de ses idées de fou de parler de ça à Radio-Canada, il y a 2 gars qui arrivent de Saguenay en monocycle, toi. Et pas en fat bike, pas en vélo de montagne, sur des monocycles, une roue. Puis ils disent qu'ils vont traverser le lac. En tout cas. Bonne chance. 21 gars, une fille. Et on part. Et ça ne fonctionne pas. Là. Ça marche pas. C'est un vrai plan de Belge dans la tempête. Fait qu'on est sorti de la rivière tant bien que mal, de la rivière Péribonquin. À l'embouchure, on est arrivé à ce qu'ils appellent les cabanes du 5000. C'est un point de repère sur le lac bien connu pour la pêche. T'es arrivé là, puis il y a une madame qui a dit « On pêche pas que des poissons ici, on pêche des cyclistes. » Mais là, c'était le point de non-retour. Puis ça a été le point de non-retour aussi de notre aventure avec Philippe, parce qu'on a justement décidé de ne pas abandonner. On avait fait 8 km sur 32. Là, pour des raisons de sécurité, on devait dire aux gens, écoutez, si vous passez ce point, vous allez vous rendre à Roberval, quoi qu'il arrive. Sinon, vous arrêtez ici, vous retournez au bord, parce que c'est trop dangereux. Après ça, on ne saura plus vous évacuer. Philippe a été de ceux qui a décidé, avec son caméraman, puis de continuer avec moi. Puis il a dit, on va le faire, cette traversée-là. Mais on ne savait pas. Écoute, le quotidien a titré le lendemain « La fin d'un long calvaire ». On a passé 7h30 sur le lac. Puis Philippe, ce jour-là, il a fait une déshydratation sur le lac Saint-Jean. À 2 km environ du bord, il a dû abandonner, on a dû l'évacuer. Mais avant de l'évacuer... il voyait des phoques sur le lac Saint-Jean. Philippe, il voyait des phoques sur le lac Saint-Jean. T'es sûr qu'il n'avait pas fumé? Non. Rien bu, rien fumé. Justement, on manquait d'eau, puis il a vu des phoques sur le lac Saint-Jean. D'ailleurs, depuis lors, après son décès, sur mon casque, j'ai un phoque à la mémoire de Philippe sur mon casque de fat bike. Puis, mais le pire, quand on est arrivé, qu'on avait fait tout ça, on a demandé aux gens qui avaient pris le départ, si demain on en refaisait une, hein, puis que c'était un peu mieux organisé, tout ça, est-ce que vous reprendriez le départ? Bien, sur les 22, il y en a 22 qui ont dit oui, on veut le refaire. Et de là est parti l'année d'après 75 personnes, puis 100 personnes, puis on monte à 300 personnes, un événement international grâce aux images que Philippe a. Parce que Philippe, ce qu'il amenait là-dedans, c'était une créativité avec, par exemple, il a ramené la musique originelle de la traversée. Je ne chanterai pas là, parce que là, tu ne m'aimeras pas, mais ça... ben oui, vas-y. Pied-quoi-gami, Pied-quoi-gami. Il nous a fait ça, là, lui. Et moi, je voulais un beat techno. Fait qu'il nous a fait un beat techno, Pied-quoi-gami, puis un super montage avec des vagues, puis le vent, puis la tempête, puis ces vidéos nous ont valu le fait qu'on était... On a bénéficié de visibilité dans des festivals comme le Winter Cycling Summit, qui était le sommet mondial du vélo d'hiver, des aventures en vélo d'hiver. Ça a été diffusé en Finlande, au Japon et tout ça. C'était des festivals de films d'aventure, là, mais on a eu de la visibilité partout. Jusqu'au Bahreïn, où figure-toi, Stéphanie, que le sultan de Bahreïn, il a vu ça un jour. Puis eux, ils sont démesurés, puis ils veulent... Fait qu'il a dit, c'est beau. Moi, je veux ça au Bahreïn aussi. Mais là, on a dit, traverser du lac, il n'y a pas de lac au Bahreïn, puis il n'y a pas de neige, puis tout ça. Pas grave. Lui, là, il a décidé qu'il allait le faire dans des dunes de sable, au lieu d'avoir des dunes de neige. Et donc, comme la traversée du désert en fat bike. Et alors, il a pris notre distance. D'abord, il nous a envoyé son champion. Il nous a envoyé son coach personnel pour participer à une édition, pour voir comment ça se passait, tout ça. Et avec son champion, là, il nous a envoyé des cadeaux. J'ai encore aujourd'hui un chandail de vélo du sultan de Bahreïn, du prince de Bahreïn, du sultan, je ne sais plus. Puis là, il a offert aux 2 gagnantes de l'édition de cette année-là un billet puis une participation pour faire une course en fat bike. C'est Elliot Doyle et Rebecca Beaumont, là, 2 jeunes de la région en plus, qui avaient gagné, puis qui ont gagné la chance d'aller au Bahreïn, tout frais payé,
Mais pour rappeler ça, là, ce que les gens appréciaient de Philippe dans toute cette aventure-là, puis qui a fait la relation entre moi et Philippe, c'est son côté très humain. Quand on devait sortir, tu sais, le jus de quelqu'un à caméra, qu'on devait le mettre à l'aise, puis qu'il devait nous raconter son histoire, puis tu sais, le sentir du cœur, là. Ouais. Pas le réfléchir, là. Moi, j'ai jamais encore trouvé quelqu'un comme Philippe qui faisait ça, là, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'il m'avait dit, quand vous êtes associés, il m'avait dit, ouais, Stéphanie, tu verras, ça est bonne pour faire ça, là, elle est bonne. Mais tu sais, Philippe, c'est ça. On avait développé cette relation-là, puis on l'a gardé tout le temps. Après ça, on a fait d'autres projets plus techniques, je vais appeler ça technique, parce qu'on en fait tous les jours, des projets professionnels et tout ça. J'ai toujours aimé ça, travailler avec lui, mais vraiment, tu sais, c'était... les projets de la traversée, il était là, il arrivait. On a valorisé les bénévoles. Ça, c'était... Si je devais dire, dans tout ce qu'on a fait ensemble, ce que j'ai préféré, c'est ça, c'est quand on a fait une édition où on avait décidé de prendre un angle qui était pas la course, pas l'international, pas les commanditaires, mais les bénévoles. Puis écoute, je pense qu'aujourd'hui, là, tu reprends cette vidéo-là, tu la donnes aux bénévoles, puis tu leur demandes n'importe quel projet. Ils sont là, ils se réengagent, parce que il y avait le don de les écouter et donc de les valoriser par la suite dans ça. Puis il y avait ce côté un peu enfant, là, tu sais, un peu fou, là, que on savait pas trop où on allait, mais on savait que ça allait bien sortir. C'était souvent ça, Philippe. On savait pas où on s'en allait, mais on arrivait à quelque part, puis au final, c'était parfait. Là. C'était là qu'il fallait qu'on s'en aille. Puis... Parce que moi, je me souviens, je pense que quand je suis arrivée avec les films de l'abbé, il y avait eu l'édition où il avait fait beau, puis ça avait craqué. Là. Ça se peut-tu? L'eau avait craqué, il avait fallu que vous construisiez un pont. Le matin de la traversée, il y a 2 crevasses qui s'ouvrent. Il y a une crevasse de 28 pieds de large, avec 6 pieds d'eau, puis après ça, de la glace. Puis là, il y a 6 pieds d'eau sur 28 pieds de large. Puis là, on ne peut plus faire la traversée, tout ça. C'est des rivières. Ce jour-là, je dis, on va la faire pareil. Hein, ils me regardent tous. Non, j'ai dit, j'ai le monde pour la faire. J'ai des chums qui ont traversé le lac de Roberval à Péribonka. À Péribonka, ils ont pris le pick-up de la ville, ils sont allés chez Omar-Douer un samedi matin ou un dimanche matin chercher des 2x4, du plywood. Ils sont revenus comme des castors. Ils ont construit des ponts au fur et à mesure sur les crevasses. Et ils m'ont juste demandé une chose. Ils ont dit, tu vas la faire, la traversée. Mais là, tu nous donnes 30 minutes. 30 minutes, là, c'est rien. Puis là, quand on est arrivé, là, les gars étaient encore en train de visser le plywood au fur et à mesure. Puis là, les gars, là, ils coupaient la glace pour nous faire des approches de pont, parce que c'était vraiment ça, pour poser le pont et tout ça. Ils avaient ramené le bois. Puis là, ils avaient sauté dans l'eau avec leur motoneige pour aller chercher le bois, parce qu'ils avaient pris l'échelle de pompier de Péribonka pour mettre au milieu. Puis Philippe, oui, il y avait une course, mais ce qu'il fallait filmer puis ce qu'il fallait retenir, c'était ça. Oui, c'était l'événement marquant de cette édition-là, oui. Tu sais, ça, là, quand on fait des productions structurées, puis avec des objectifs bien définis, puis un plan de tournage, tu peux pas faire ça. Puis avec Philippe, on avait développé une confiance parce que j'avais toujours un concept dans la tête. Moi, je savais où je voulais m'en aller. Même au niveau artistique, je savais pas comment le faire, mais je savais où je voulais m'en aller. Je savais les tendances de mes usagers, tout ça. Donc, puis Philippe, à chaque fois, il me revenait avec d'autres choses. Tout le temps. C'était jamais ce que j'avais pensé. Puis tu sais, au début, dans une relation, parfois, tu poses des questions, tu te challenges, ou tu veux même prendre le contrôle. Mais avec Philippe, assez vite, j'ai compris que je ne prendrais pas le contrôle, parce qu'il y avait quand même sa manière délicate de le dire, mais il se faisait respecter. Clairement. Quand il y avait une idée, c'était vraiment dur de le faire changer d'idée. Oui, mais il écoutait, il comprenait ce qu'on voulait, il acceptait, mais après ça, il partait et il revenait avec ce que lui pensait le meilleur. Et souvent, il me proposait quand même un autre truc qui allait un peu comme je voulais, mais il ne l'avait pas travaillé vraiment, ce truc-là. Puis, fait que là, tu trouvais ça moins bon. Fait que là, finalement, tu disais, t'as raison, ton idée était pas mal meilleure. C'était un peu sa tactique de manipulation. Ouais, j'avais compris que, tu sais, il était poli, là, parce que au final, là, on avait quand même au fur et à mesure des années, je te rassure,
on avait développé une bonne relation, puis aussi, on avait trouvé de l'argent. C'était quand même pratique. Oui. Donc, on avait quand même plus de moyens, sans dire qu'on n'a jamais roulé sur l'or, mais on avait quand même plus de moyens. Donc, c'était quand même moi qui payais. Fait que là, il était fin, là. Tu sais, il était respectueux. Mais l'argent c'était pas important. C'était vraiment ce qu'on allait produire. Dans nos points communs, tu sais, puis si aujourd'hui je suis encore avec Film de l'abbé, tout ça, c'est parce que je pense qu'il y a une volonté, un attachement. Tu sais, on parlait d'histoire, là, tantôt de l'histoire dans la région. Ouais. On a tous, dans la gang, la volonté de valoriser la région, de faire rayonner cette région-là. On y croit. Ouais. Les gens qui y sont dedans, puis on est curieux. Puis ça nous lie, puis ça fait qu'on a du plaisir, puis on arrive à travailler ensemble sans trop s'expliquer les trucs. Ouais. Puis ça, quand même, tu me ferais une soumission. Je veux dire, je le trouverais pas dans... Ça s'explique pas, ça. Puis ça n'enlève rien à d'autres. C'est juste que c'est une marque de commerce que moi, j'ai connue. Puis je pense que... Je me souvenais mal du nom de Claude Bérubé. Et les fois où je l'ai rencontré, puis quand Philippe m'en a parlé déjà, je sais que ça, c'était les racines de Film de l'abbé. Puis, tu sais, l'attachement... vraiment à la région, à valoriser cette région-là, son histoire, tout ça. Bien, je pense qu'il y avait tendance... Puis c'est ça qui est le fun. Puis tu sais, je suis contente parce que tu as commencé avec Philippe et aujourd'hui, tu sais, on collabore encore ensemble. Puis tu sais, Philippe a su créer un genre de noyau de gens. Puis il était comme un aimant, mais il attirait des gens qui, après ça, ben tu sais, il y a beaucoup là, de clients à Philippe que là, maintenant, c'est des super de bons amis comme toi. Puis fait qu'il y avait ce côté rassembleur-là, mais aussi feeling que, ben si moi, je m'entends bien avec Steph, c'est sûr que David va bien s'entendre avec. Puis si David s'entend bien avec moi, ben c'est sûr qu'il va bien s'entendre avec Jennifer. Tu sais, il y avait comme un peu ça, tu sais, le don de s'entourer de gens, puis après ça, justement, de créer cet univers-là autour de lui. Ouais, parce que il avait créé ça, puis tu sais, je pense que je serais pas le seul à le dire, mais tu sais, je te le disais en arrivant tantôt, penser à Philippe, pour moi, c'est comme toujours, c'est doux. C'est doux parce que ça a été une belle période de ma vie. Ça n'a pas toujours été des périodes faciles. Puis on jasait avec Philippe, tu sais, je te dis, il y avait un côté très humain. Oui. Puis quand il est parti, c'est sûr, ça a fait un choc. Ça a fait d'autant plus un choc que moi, tu sais, j'étais comme vraiment lié à cette histoire de l'acte, là, parce que j'avais contribué pas mal. Tu sais, il avait vu je rappelle, il les avait vus les phoques. Puis, tu sais, c'était un plan de fou. Puis là, l'histoire de traverser le lac à la nage, c'était un autre plan qui était comme la fin d'une boucle. T'as le plan de belge, puis t'as le plan de fil. C'est ça. Fait que là, on a tout... Mais... Moi, j'avais dit, je continuerais avec Film de l'abbé après, puis je t'ai connu, puis je t'ai toujours dit ça, puis je suis heureux de le faire aujourd'hui, mais c'est vrai que ce qui s'est développé après, c'est qu'on a refait des projets qui sont du vélo, puis à ce que je sache, on s'en est jamais parlé, Stéphanie, mais toi, le vélo, t'en fais pas tant que ça? Hein? Pas tant que ça, non. Non, tu vois, mais on a gardé le même esprit, puis ça a été drôle, parce que, comme quoi le monde est petit, la première année, là, quand j'ai connu Phil avec les Belges en 2013 et tout ça, la chargée de projet, c'était Karine Da Silva. T'es pas sérieux? Oui, en 2013, à l'ATR, celle qui avait donné le mandat, qui gérait le mandat de Phil, c'est Karine Da Silva. Qui a été notre première directrice adjointe ou adjointe à la direction au Film de l'abbé. C'est bien, je savais même pas ça. Et moi, j'ai connu Karine à l'époque, puis c'était dans les premières choses que je faisais avec elle. J'ai développé ma relation avec elle en même temps que ma relation avec Phil. Puis, tu sais. Puis, quelques années plus tard, Film de l'abbé, puis là, c'est Karine est de retour. Karine Da Silva est de retour avec nous. Comme quoi, là, rien ne se perd, là, puis c'est pas... Puis, tu sais, quand j'ai su que Karine était ici, moi, c'était comme juste... Ah oui, t'étais pas là avant, toi. OK. Mais t'étais là, c'était normal. Ouais. Bon, on avait beaucoup l'impression, en tout cas, moi, ce que je me souviens avec Phil, c'est que j'ai toujours eu l'impression que ça faisait, tu sais, on a été associés 3 ans, amis peut-être 5 ans, où on a été plus proches, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on a été ensemble toute notre vie, là. Tu sais, c'est comme s'il n'y a pas de début. Aussitôt qu'on rencontrait Philippe et qu'on commençait à créer avec puis à faire partie de son univers, ben c'était ça, là, tu sais. On peut dire ça, on peut dire qu'on l'a vécu à fond. Puis quand Philippe est parti, moi, ça a été un déclencheur. Je le dis souvent, puis je le partage aujourd'hui à du monde pour les aider.
Quand Philippe est parti, ben forcément, il était là-dedans, dans aller plus loin, vivre à 100%, vivre une relation, parce que c'était avec sa fille. Hein. Ouais. Puis ça, c'était Philippe. Puis quand il est parti, ben, il ne l'avait pas choisi. C'était comme ça. Puis bon. Puis moi, à ce temps-là, tu sais, on parlait de mon temps où je buvais pas mal. Puis là, j'ai dit non, c'est pas vrai, là. Pas vrai, là. J'ai envie de faire le con, moi, dans ma vie. Puis lui, là, s'il était là, il me dirait non, moi, je veux vivre, là, je veux faire ça 100%. Moi, j'ai décidé j'avais la chance de pouvoir continuer à vivre bien. Puis quand j'ai décidé de prendre ma vie en main, de plus boire, de plus déconner, puis j'avais quasiment 50 ans, c'était le temps, ben, Philippe, il est dans ma réflexion. Non, lui, il n'a pas le choix, moi, je l'ai. Ouais. Puis aujourd'hui, maintenant, ça va être... il faut que j'honore ce choix-là. Puis après ça, il y a eu la diffusion, la présentation de son film, là, avec ses filles et tout ça. Puis ça, c'est des moments, tu sais, je veux dire... Tu peux pas inventer ça, tu peux pas expliquer ça, tu peux pas... Je l'avais dit dans une entrevue à Philippe un jour, il me demandait c'était quoi cette traversée, pourquoi je faisais ça. C'est pas un défi sportif, c'est pas... Moi, j'appelais ça une bulle de méditation. Tu rentres là-dessus sur le lac, tu sais jamais... Il faut vraiment être prêt à vivre le moment présent, comme il va se présenter à toi. Tu n'as aucun contrôle sur ce qui va se passer là-dessus. Tu n'as même pas de contrôle trop sur ton corps, comment il va réagir là, puis ni ton mental. Mm-hmm. Fait que pour passer un beau moment sur ce lac Saint-Jean, ben il faut le prendre comme un moment de méditation. Puis après quand même plusieurs traversées, je suis encore là. Quand je vais sur le lac, j'embarque. Puis je dis à des gens, j'ai vu des gens de plus de 80 ans traverser le lac. J'ai vu des jeunes de moins de 15 ans, puis qui ont vécu des expériences magnifiques. Puis j'ai vu des gens bad-tripper sur le lac. Vraiment bad-tripper. De dire sortez-moi d'ici, je veux pas vivre ça. C'est assez. Et tout ça, ben, tu sais, on en parle, c'est le fun. Mais c'est les images, tu sais, les images puis les récits qui nous gardent des histoires de ça. Puis ça reste des souvenirs ancrés. Je pense que ça fait partie aussi de la mission des films de l'abbé, d'ancrer dans le temps des moments, des célébrations, des folies, puis je pense qu'on a toujours fait ça de Philippe à aujourd'hui. Puis je pense que c'est ce qui nous démarque un peu dans notre côté humain, je pense. T'sais. Oui, puis encore aujourd'hui, regarde, les projets qu'on a faits dernièrement ensemble, principalement au niveau provincial, avec l'Association des réseaux cyclables du Québec, c'est toujours bien une petite organisation qui est basée sur quoi? Sur des humains, des comportements humains. C'est ça qu'on travaille encore ensemble. Oui, après ça, il y a des messages à faire passer, il y a des objectifs techniques à réaliser. Bien, correct. Ouais. Mais encore aujourd'hui, tout ce qui lie ça, c'est l'humain. C'est ça qu'on fait, c'est des projets sur l'humain. Puis moi, je trouve ça intéressant. Puis je trouve qu'effectivement, cette philosophie-là, toi, tu l'as gardée, maintenue, portée, développée avec ta couleur à toi. T'as pas la même couleur que Philippe. Ben Puis la seule chose que j'ai toujours pas compris, là, ça va bien. Là. Mais avec toi, là, tu sais, tu dis tout le temps, hey, David, c'est bon meilleur pour faire ça. Puis quand je dois faire des trucs stagés avec toi, je suis pas capable. Je n'arrive pas. On dirait que je perds mon... Philippe, il me faisait pas... Ça doit être parce que t'es une fille, Stéphanie, je sais pas, mais Philippe, là, il faisait pas ça, là. Tu sais, non, mais là, quand on jase de même, c'est bien correct. Mais quand je dois faire des trucs, le mot, là, la twist, que toi, tu le sais que je suis capable, tu sais, celle que tu veux me faire faire. Oui. Si je bloque. Je pense que souvent, c'est parce que tu as tellement des propos clairs et précis. Tu sais, là, on parle avec notre cœur, on le sait où qu'on s'en va, mais on parle. Mais je pense que souvent, c'est parce que c'est des capsules où il faut tellement que tu me dises ce qu'il y a sur la feuille parce que c'est ça qu'il faut qu'on dise. Que je pense que c'est peut-être ça qui t'intimide. Plus que moi, en tout cas, j'espère. Puis, tu sais, ouais, non. Puis, tu sais, c'est parce que parfois, là, je pars sur des concepts que tu comprends très vite, toi. Puis, je sais pas si tu les comprends, mais en tout cas, tu as l'air de les comprendre. Non, je fais semblant. Puis là, c'est drôle parce que parfois, moi-même, je suis pas sûr d'avoir compris ce que je voulais faire parce que mon dernier beau coup, là, tu sais, le rap du Bleuet, là, oui. Si on m'avait dit un jour que j'allais faire un rap, tu sais, voilà. Ça a pogné en plus, honnêtement, sur vos médias sociaux. Le style du rap du Bleuet, là, je m'attendais pas vraiment à être rappeur. Tu sais, j'ai pas vraiment un look de rappeur, moi, dans la vie. Fait que là, ça, c'était une folie, une belle folie, puis qui avait un objectif de se démarquer, puis je pense qu'on l'a encore atteint.
Clairement, oui. Tu sais, c'est des trucs comme ça. Puis parfois, quand je dis à mon équipe, ouais, mais attendez, on va faire ça et tout ça. Puis là, ils comprennent pas tout parce que c'est pas de leur faute. C'est pas qu'ils sont pas intelligents. C'est juste que moi, là, c'est une bulle qui passe dans ma tête. Des fois, t'es dur à comprendre. Quand tu décolles, des fois, on sait pas trop où on s'en va. Fait que là, je dis, c'est pas grave. Je vais appeler Stéphanie, elle va me comprendre, elle, au film d'Abbé. Fait que là, je t'appelle, puis là, je te dis mon plan. Puis là, je sais pas, t'es de l'autre bord du téléphone. Fait que je sais pas trop si tu comprends. Mais on finit à faire de quoi? Ouais. C'est comme avec Philippe. On ressort encore quelque chose, puis on y arrive. Dis-moi, David, si tu avais à décrire l'entreprise, les films de l'abbé, son évolution, si tu avais à me le décrire en 3 mots, comment tu décrirais les films de l'abbé en 3 mots? Croissance, écoute, non, j'allais dire originalité, puis c'est plate, originalité, non, on n'est pas original. Non, mais vous êtes créatif. Vous êtes créatif. Et je vais appuyer sur le créatif de comment. Tu sais, je disais, on travaille avec de l'humain. Ça, c'est le fun. Ouais. Parfois aussi, on est obligé de faire des trucs techniques, genre filmer un gyro-roue, puis rendre ça sexy pour se dire, un gyro-roue, comment ça marche. Puis vous êtes assez créatif pour faire parler un flasheur. Puis dire, c'est le fun quand même à regarder. C'est beau, hein? Il flash bien, le flasheur. Il flash bien, mais tu sais, ouais, il faut quand même être créatif parce que parfois, tu sais, dans mes bulles que je demande de faire, je suis conscient, là, donc vous êtes créatif. Mais la croissance, parce que tu sais, je suis arrivé ici tantôt, comme tu disais, je suis la première fois ici. Tu sais, je me souviens encore quand même du petit bureau de M. Claude, là, puis au-dessus, puis des petites affaires. Puis ici, on rentre ici, puis c'est wow. Puis c'est un espace, puis le côté humain, écoute, là, il est ici. Tu rentres ici, puis tu le sens. C'est pas inventé, il y a cette âme-là, tu rentres ici, tu sens que c'est un endroit de vie, puis on est vraiment dit, c'est bien tranquille, là, mais ça se sent. Alors, puis même le lieu, que ça soit dans, tu sais, on est dans le vieux Arvida, là. Oui. C'est cohérent avec une entreprise qui a le goût de l'histoire puis qui veut valoriser l'histoire régionale. Je trouve que cohérence, on pourrait remettre en 4e mot. Là. Vous êtes cohérent. C'est bon, c'est un beau qualificatif. Je le prends. Cohérent. Dis-moi, David, qu'est-ce que tu souhaites au film de l'abbé? Qu'est-ce que tu nous souhaites pour l'avenir, pour les 15 prochaines années? Ben, la première chose, c'est de continuer à vivre, à être là, parce que je sais que le monde 2026, c'est quand même un monde qui demande toujours de s'adapter. Tout va vite. Et moi, je rêve quand même, quand je fais des choses avec toi, c'est toujours d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir le faire mieux. Mais dans la vraie vie, on doit aller vite parce que le temps coûte cher. Puis le temps va vite. Le temps va vite. Alors, je vais vous le souhaiter d'être encore là, dans le temps. Puis, c'est d'être toujours aussi comme humain, parce que ça, humain, là, ça veut pas dire pas intelligent, mais l'intelligence artificielle, tous ces trucs-là, ben, oui, c'est bien correct, c'est de la technique, ça, c'est des outils. Mais de rester humain longtemps, puis votre professionnalisme, il est là. Ça fait que ça devrait rester. Ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. J'ai pas de boule de cristal, là, mais ça devrait bien aller. Ben, merci beaucoup. Merci. Ça me touche beaucoup. Puis je suis contente d'en avoir appris plus sur toi puis ta relation avec Philippe, parce que Philippe me parlait souvent de toi puis il me disait à quel point il y avait du fun puis que vos projets étaient flyés puis qu'il tripait à faire des projets flyés. Fait que je suis très privilégiée aujourd'hui d'avoir eu ce moment-là avec toi. C'est justement, ça me fait plaisir, Stéphanie. Merci.